Julien Breton, alias Calam. J'ai commencé la calligraphie il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, calligraphie sur papier, et j'ai fait la découverte du light painting en 2005, un petit peu moins de 15 ans, et j'habite à Nantes, en France. En fait, Kalam, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la parole, des mots en arabe. C'était un mot qui était important pour moi parce qu'à l'intérieur, il y avait la notion de transmission et de partage, surtout. Eh bien, en fait, je suis tombé amoureux de la calligraphie arabe il y a un peu moins de 30 ans maintenant, parce que j'ai grandi dans un quartier où en fait tous mes amis étaient français mais de différentes origines. Et en fait, à chaque fois que je rentrais dans leur salon ou dans leur cuisine, j'étais absolument ébloui par toutes les calligraphies arabes qui pouvaient être accrochées au mur. Ça a été ma première rencontre vraiment de la calligraphie. Et ensuite, à l'âge de 20 ans, on m'a offert un ouvrage du calligraphe arabe Hassan Massoudi, qui est un calligraphe irakien qui vit à Paris. Et lorsque j'ai ouvert ce livre, en fait, ça a été une révélation pour moi. Je découvrais un art qui était instantanément compréhensible, à la différence d'une œuvre d'art qu'on peut voir dans un musée où on a besoin d'avoir les codes et le contexte socio-culturel de l'artiste pour pouvoir comprendre l'œuvre et en comprendre vraiment son sens. Là, du coup, je découvrais la calligraphie qui était un art qui pouvait s'adresser à tous du moment où on savait lire. En fait, on pouvait être attiré soit par la phrase, donc le sens vraiment de ce que voulait exprimer l'artiste en reprenant telle ou telle citation, mais on pouvait être aussi attiré par l'esthétique que dégageait cette phrase. Et c'est ces deux portes d'entrée-là qui m'ont fait tomber amoureux de la calligraphie. Alors pour moi, le light painting, c'est plein de choses. C'est l'art du mouvement. On encapsule un instant, un temps donné à l'intérieur d'une photo qui peut être comprise entre une minute et 2 heures si on le souhaite. Et c'est vraiment l'art de la spontanéité et l'art de l'instant. À partir du moment où on a déclenché l'appareil photo et où l'appareil photo s'ouvre et laisse rentrer la lumière, il n'y a pas d'autre choix que d'être concentré dans sa réalisation pour être sûr de réaliser exactement ce qu'on a en tête. Donc pour moi, c'est et d'un côté, bien sûr, l'art de la photographie, mais aussi le summum de l'art du mouvement et de l'art du déplacement. Alors j'ai commencé le light painting, c'était en 2005, j'ai été contacté par un photographe qui m'a fait découvrir le light painting. Et à partir de ce moment-là, ça a été une révélation parce qu'au départ, j'étais persuadé que le light painting était de la retouche informatique. J'avais vu les premières photos de Marco 93 et du coup, j'étais persuadé qu'il faisait ça avec une palette graphique ou avec un ordinateur. Et à partir du moment où j'ai découvert qu'en fait, c'était tout simplement des lampes et un appareil photo et qu'on se déplaçait face à cet objectif sans aucun repère visuel, en calligraphiant à l'envers, etc. Ça a été vraiment, le mot révélation est important pour moi parce que ça a vraiment été le cas et le light painting a très clairement changé ma vie et ma façon de concevoir la calligraphie. En fait, j'ai deux processus créatifs différents. Le premier, c'est d'arriver dans un lieu qui m'inspire tellement que dans ces cas-là, je crée directement une calligraphie abstraite ou lisible directement dans le lieu, en y passant le plus souvent une bonne partie de la nuit. Et sinon, la technique la plus efficace, en tout cas pour moi, c'est d'abord de travailler sur papier pour créer une calligraphie. Et lorsque j'ai terminé ce processus de création sur papier, je m'enferme chez moi, dans le noir, jusqu'à réussir à transposer la calligraphie que j'ai réalisée sur papier en lumière. Et une fois que ce processus-là est fait, que mon corps a complètement assimilé chacun des mouvements et chacun des déplacements, du coup je me déplace avec un photographe pour aller réaliser une photographie dans un lieu avec la calligraphie que du coup j'ai mémorisée en amont.
Alors je travaille tout seul quand il s'agit de créer des calligraphies. En revanche, je ne travaille jamais seul quand il s'agit de créer soit des photographies en light painting, soit des spectacles. Le photographe avec qui je travaille principalement, c'est David Gallard, un des meilleurs photographes de light painting au monde, de par son adaptabilité, son œil, son regard sur le light painting et aussi sa rythmique, parce qu'il est aussi photographe dans la compagnie Turn Off the Light, qui est une compagnie que j'ai créée il y a 5 ans et qui mélange la danse hip-hop, la danse contemporaine, la musique et le light painting. Et David fait partie de ce spectacle-là, et c'est le chef d'orchestre de cette performance, parce que la moindre erreur de sa part se voit s'il ne déclenche pas l'appareil photo au bon moment, ou s'il ne déclenche pas le flash au bon moment. Son erreur se voit, alors que pour nous, du coup, qui sommes sur scène, c'est beaucoup plus facile de cacher nos erreurs. Et donc voilà, je travaille avec David principalement pour tout ce qui est photographie de light painting. Et à côté de ça, je m'entoure de différents artistes pour la création des spectacles. Donc je pense à DJ One Up en DJing pour Turn Off the Light, qui est accompagné aussi de Razi Essid et Stéphanie Nou en danse. Il y a Vincent Potreau à la lumière. Il y a Sandy Ralin-Bondreni qui a créé la musique d'un spectacle qui s'appelle Empreinte, qu'on a créé aussi avec la compagnie Turn Off the Light. Et là actuellement, je travaille aussi avec un poète qui s'appelle Rohan Hussein et Mévéliane Jaco en musique, pour un spectacle qui s'appelle Méditerranée, et qu'on réalise du coup en light painting temps réel avec Studio Light Painting et William Guignard et Cisco. Voilà, donc à chaque fois c'est des équipes qui sont fournies. J'aime m'entourer de différents artistes parce que plus on est nombreux et plus on est créatif. Et de toute façon, monter ce genre de spectacle seul, c'est totalement impossible. Les influences dans mon travail passent par tous les aspects. Je peux être influencé par différents artistes. Je pense à des gens comme Marco93 ou Mehdi Saïdi, qui ont été, El Cid aussi, qui ont été dans mes principales influences. Mais aussi je peux m'inspirer de la nature, d'un mouvement dansé aussi, énormément, parce que le lien entre la danse et la calligraphie est extrêmement proche. En calligraphie, on travaille autour du geste et du mouvement, et quand on fait du light painting, du coup on apprend la chorégraphie de sa calligraphie, exactement de la même façon qu'un danseur. Donc regarder certains danseurs, que ce soit hip-hop ou contemporain, peuvent m'inspirer en fait des traits et des mouvements. Je vais commencer par le calligraphe et graffeur El Cid, qui a été une influence assez importante pour moi, et qui ensuite de ça est devenu un ami. Il y a l'artiste iranien Mehdi Saïdi, qui est quelqu'un qui m'a énormément influencé dans sa maîtrise de la calligraphie et du graphisme particulièrement. Et pour citer un troisième artiste, je dirais Cisco Light Painting, parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la progression, qui est tout le temps dans la recherche, qui est un très très bon ami aussi, et quelqu'un qui ira très loin dans les prochaines années. Un de mes travaux favoris, c'est cette photo-là, le Sens, qu'on a réalisé avec David Gallard en Inde, sur le toit du fort Mehrangarh, parce que c'était un moment absolument inoubliable. On était en Inde pour jouer un spectacle qui mélange la danse kathak et la calligraphie lumineuse. Il y avait un orage ce soir-là, avec énormément de vent, donc on s'est enfermé dans cette petite pièce. Et ce qui fait que le ciel est si bleu et si lumineux, c'est tout simplement que pendant qu'on a réalisé la calligraphie, il y a eu un certain nombre d'éclairs. Et je crois que le fait d'être en Inde, d'être sur le toit de ce fort absolument majestueux, qui est complètement interdit normalement au public, et de pouvoir réaliser ça dans un environnement qui nous était complètement inconnu, je crois que c'était un des moments les plus importants de ma vie. Je
crois que pouvoir calligraphier sur la muraille de Chine me plairait aussi énormément, et l'Antarctique aussi. Tout ce blanc et de la calligraphie sur la neige me plairait énormément. Dans les expériences que j'oublierai pas, il y en a deux. La première, c'est celle en Inde. Et, et la deuxième, je crois que c'est aussi d'avoir calligraphié en Islande face à d'énormes icebergs qui coulaient sur une rivière à Jökulsárlón. J'avais emmené mon matériel de light painting pour pouvoir faire du light en Islande, mais c'est un pays qui est tellement difficile en termes d'approche et de météo que j'ai quasiment jamais pu sortir mes lampes. Et le seul moment où j'ai pu sortir l'appareil et les lampes, c'était ce soir-là à Jökulsárlón, devant cet endroit absolument magnifique qui est le plus grand glacier en Europe. Et voilà, ça c'est un des moments que je n'oublierai jamais. Je crois que la difficulté la plus grande dans le light painting, c'est de ne pas voir ce qu'on réalise, d'être obligé de réaliser tous les mouvements dans une seule et même énergie, dans une seule et même photographie, parce que du coup tous ces mouvements s'accumulent et ne laissent pas de place à l'erreur. Et je crois que c'est la chose qui me semble pour moi la plus difficile dans le light painting. Alors oui, je travaille sur différents projets en ce moment, donc avec Studio Light Painting en système de light painting vidéo temps réel. On a créé le spectacle Méditerranée avec Rohan Hussein et Mevelian. C'est un spectacle qui mélange la poésie, la musique et la calligraphie lumineuse en temps réel. Ça c'est un des premiers projets. J'ai un deuxième projet de mélange entre le théâtre et la calligraphie lumineuse aussi en temps réel avec Studio Light Painting. C'est un spectacle qui a été écrit par Emmanuel Lambert, qui est un auteur qui vit à côté de Nantes. Et ce spectacle va traiter du féminisme musulman, parce que j'ai une passion qui est la laïcité. Et j'aime confronter la laïcité en fonction de différentes histoires, en fonction des pays, etc. Et en fait, Emmanuel a écrit un spectacle entièrement sur cette thématique-là à travers l'histoire de Yasmina. Et donc ce sera ma première rencontre avec le théâtre, parce que j'ai plutôt eu l'habitude de travailler avec la danse. Et donc on va mélanger théâtre, donc comédie et calligraphie lumineuse sur scène. En fait, ça peut être assez difficile à croire, mais tous les rêves que j'avais en light painting et tous les rêves d'adolescents ou de jeunes adultes que j'avais, je les ai tous réalisés. J'ai eu la chance de pouvoir tous les réaliser. Et depuis ce moment-là, en fait, mon seul but, c'est de vivre heureux avec ma famille et mes proches. Les pannes d'inspiration. C'est quelque chose que j'ai rarement, parce que il suffit que je lise un article, que je lise un livre, que je vois un spectacle qui m'inspire, que j'ai une discussion avec un ami, et tout va être prétexte à la création d'une calligraphie, d'un mot ou d'une citation. En plus de ça, je pense que lorsqu'on a ce genre de panne d'inspiration, le mieux c'est de se contraindre encore plus, de se donner des contraintes, c'est-à-dire de se dire bah tiens, je n'utilise qu'une seule couleur, ou je n'utilise qu'une seule lampe, ou je vais tenter un cadre complètement fou. Je pense que la contrainte est extrêmement créatrice et peut libérer de ce genre de panne d'inspiration. Alors moi je trouve extrêmement intéressant que la communauté light painting continue de grandir. Je pense que c'est aussi une des rares communautés qui a réussi à se fédérer de cette façon-là, parce que j'ai l'impression que des fois, est-ce qu'il y a moins d'ego parmi les artistes de light painting que chez d'autres artistes? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est assez rare, c'est d'avoir pu créer des groupements comme la Ligue francophone de light painting ou le LPWA, qui a réussi à regrouper des artistes internationaux. Et voilà, c'est vraiment une des grandes forces de cet art, je pense. Et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que du coup il y a effectivement un partage des techniques. S'il y a bien quelque chose sur lequel je me bats et sur lequel je lutte, c'est le fait de garder ses secrets en fait.
Il n'y a aucun secret. Celui qui veut garder ses secrets, en fait, c'est tout simplement qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a peur en fait que l'autre fasse mieux que lui. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur et au contraire, je pense que c'est mieux de pouvoir partager, de pouvoir donner. C'est comme ça que d'autres s'inspirent et vont vous ramener en fait autre chose et vous redonner autre chose, vous remercier en quelque sorte en s'étant inspiré de vous et de vos techniques. Donc pour moi, le partage de secrets, c'est essentiel. Je pense que le light painting va continuer à évoluer. J'espère qu'on l'intégrera de plus en plus au spectacle vivant. Je pense que le light painting vidéo en temps réel aussi va prendre énormément sa place en termes de spectacle. Ce que fait Guillaume à travers la stéréoscopie, il est en train de développer quelque chose qui sera le futur. Il y a aussi tous les systèmes de type Tilt Brush de Google qui permettent de faire des créations en 3D. Je pense que tout ça va aller vers le volume et de plus en plus d'instantanéité, je pense aussi. Un conseil à donner à un débutant en light painting, en tout cas si c'était de la calligraphie, je vous dirais, prends un mot et tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies réussi à le calligraphier parfaitement. Quitte à travailler trait par trait dans l'espace d'abord, lettre par lettre, et que le corps s'habitue à la contrainte de la répétition du mouvement dans l'espace de façon absolument parfaite. Utilisez votre corps, gardez vos appuis, servez-vous de votre corps comme d'un repère, moi c'est exactement ce que je fais, et surtout, travaillez, travaillez et travaillez. Donc oui, le light painting est ma principale activité. Je donne des performances en solo, je donne des stages aussi de calligraphie papier, de calligraphie lumineuse, je réalise des logos, je travaille sur différents projets participatifs. Là, j'ai le spectacle Trait d'Union avec le chorégraphe Amal Abianor, on a le spectacle Méditerranée, on a le spectacle Dévoilé qui va arriver. Donc oui, le light painting est ma principale activité, mais en tout cas, j'essaye de la développer au maximum à travers le spectacle vivant. Créer un spectacle qui mélange la calligraphie en light painting et le spectacle vivant à travers la danse ou le théâtre, la poésie, c'est quelque chose qui demande énormément de temps au début pour acquérir l'expérience technique. Le fait de travailler avec le photographe David Gallard a quand même été un atout assez majeur parce que c'est quelqu'un qui comprend tout très vite et qui s'adapte extrêmement vite aussi. Et créer la performance Turn Off the Light qui est la performance de light painting en live qui je pense est pour nous la plus excitante à jouer parce qu'on la joue intégralement en live et que chaque photographie est un challenge. On va pouvoir photographier des sauts du danseur et David va déclencher le flash exactement au bon moment. Mais je crois que le but dans ce genre de spectacle, c'est d'essayer de faire disparaître complètement la technique, d'essayer de mettre juste en valeur le lien entre la chorégraphie dansée et la calligraphie. Et c'est exactement ce qu'on fait là dans le spectacle Trait d'Union avec le chorégraphe Amal Abianor et la danseuse Sarah Cerdon. Un spectacle qu'on a créé en janvier, alors qui lui n'est absolument pas joué en live. Les photos ont été préparées à l'avance parce qu'on se consacre essentiellement à l'esthétique du mouvement dansé. Et là, ça devient extrêmement intéressant de mettre en valeur la danse comme un tracé, comme une écriture, en lien avec la calligraphie et ses mouvements calligraphiés. Voilà. Est-ce que je m'entraîne ? Je crée, je ne m'entraîne pas. C'est différent. La plupart du temps, lorsque je me mets à faire du light painting tout seul, c'est pour créer de nouvelles calligraphies. Mais l'avantage d'avoir des performances en live régulières depuis une dizaine d'années fait que j'ai plus besoin de répéter parce que toutes les calligraphies que je maîtrise, je les connais absolument par cœur. Je pourrais quasiment les réaliser les yeux fermés.
Donc non, je ne m'entraîne pas et je ne fais que créer.